Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie avec l'apôtre Paul. La semaine dernière, nous parlions théologie en évoquant la question de la théologie de la croix. Et cette semaine, je vous propose de continuer la théologie en envisageant un nouvel aspect de la pensée de Paul, comment il voit la fin du monde. Sur ce sujet, on connaît en effet l'Apocalypse, mais sait-on que Paul a longuement réfléchi sur le retour du Christ. Alors pour découvrir cette question passionnante, je vous propose de revoir Elian Cuvillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Alors, on va partir à la quête des éléments apocalyptiques de Paul. Et la première épître que l'on rencontre, qui est aussi la première de Paul, c'est la première épître aux Thessaloniciens. Et là, il parle du retour du Christ. Oui, effectivement, la première épître aux Thessaloniciens est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament, plus ancien que les évangiles, donc et on le date habituellement de 51 de notre ère, donc vous voyez que c'est vraiment un texte très ancien, où effectivement on a, la première phase de l'écriture de Paul. Et dans cette écriture de Paul, on s'aperçoit que cet épître est traversé par une thématique, très importante pour lui, qui est la question de la présence et de l'absence. En effet, au fond, Paul a fondé cette communauté de Thessalonique, on va dire, 2-3 ans avant d'écrire son épître, et vraisemblablement, il ne pourra plus y retourner. Et en tout cas, très vraisemblablement, les Thessaloniciens souhaiteraient le revoir. Et donc il y a une première problématique, c'est est-ce que Paul pourra revenir à Thessalonique et comment faire quand il n'est pas là? Donc absence, présence. Deuxième présence et absence, à Thessalonique, les frères meurent. Les frères et les sœurs meurent parce que le temps passe, ils ne sont pas martyrs, hein, mais il se trouve que, surtout à cette époque-là, on mourait relativement rapidement. Et donc, est-ce que ces frères et ces sœurs auront droit à la fête quand le Seigneur reviendra, hein, puisqu'au fond, l'attente de ces premiers croyants, c'est la parousie, c'est un terme grec qui veut dire la manifestation glorieuse du Christ. Hein. Est-ce que ça veut dire que Paul s'est un peu avancé en disant personne ne mourra tant que le Christ ne reviendra pas? Alors, je ne sais pas si c'est avancé, mais je pense quand même que dans les premiers temps, au fond, il faut bien réaliser quelque chose qui pour nous est complètement inimaginable, mais que dans les premiers temps de l'Église, Paul et les premiers croyants pensaient que ça ne durerait pas aussi longtemps. Je crois qu'aucun ne pouvait imaginer que nous serions là 2000 ans après à parler encore de cette affaire. Hein. Et donc, on peut imaginer assez facilement que Paul pense qu'avant son décès, eh bien, il ne décédera pas justement, mais il sera directement participant de la fête en quelque sorte. Et on voit l'angoisse, parce qu'on se dit ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, ils sont dans ces jours de mort, ils n'y arriveront pas. Donc, je dirais, son premier discours apocalyptique, hein. On reviendra peut-être sur cette notion-là dans la suite de l'émission, mais c'est de penser au fond, quoi? Non pas tellement la fin du monde, mais l'espérance des croyants. Vous voyez que nous, quand on pense fin du monde, on pense catastrophe, on pense mort. Mais lui, il pense fin du monde pour dire, mais ceux qui sont morts participeront à la fête. Hein. Nous ne les précéderons pas. Alors, évidemment, il le dit dans des catégories qu'on ne retrouvera pas après chez lui. Des catégories, ça suppose une cosmogonie avec un haut, un bas, une terre vraisemblablement plate. Expliquez-nous rapidement comment il le dit. Comment il le voit, effectivement, eh bien, nous sommes sur terre, et puis le Seigneur descend du ciel, et nous montons à sa rencontre dans les airs. Et puis, de façon après assez mystérieuse, nous sommes, et ça c'est l'essentiel du message de Paul, pour toujours avec le Seigneur. Alors évidemment, si nous nous focalisons sur les représentations, soit nous sacrifions notre rationalité, soit nous disons que ça n'a pas de sens pour nous. Mais je crois qu'il faut entendre la bonne nouvelle qui est dit là. C'est l'espérance de naître avec le Christ. C'est-à-dire, si je vois bien par rapport à la question de la présence et de l'absence qui traverse cet épître, eh bien il y a une présence qui transcende toutes les autres. Et si les Thessaloniciens ne revoient pas Paul, et si les Thessaloniciens pour l'instant ne revoient pas leur chair disparue, c'est avec le Christ que tout se résume et que tout se condense. Donc premier texte, première information, l'Apocalypse c'est pas l'ouragan de la fin du monde, c'est pas l'invasion des Martiens, c'est pas c'est le fait d'être avec le Christ. Alors pour Paul, effectivement, l'Apocalypse, l'eschatologie, c'est-à-dire le discours sur la fin, consiste à dire au fond qu'il y a un être avec le Christ qui est promis et que rien ne pourra l'empêcher, pas même la mort. Merci beaucoup Elian Cuvillier.